Salut les terriens! Salut les terriens! On regarde tout de suite les meilleurs moments de Salut les terriens 2016. Et maintenant, voici Tom Villa, mon CDD. Super. Bon, super. Très, très beau plateau ce soir. Thierry, Sophie Davant, Henri Guénaud et un rappeur habillé en fille. On dirait un camoulox. Et non, vous êtes bien dans Salut les terriens sur C8. Sophie Davant, bonsoir. J'adore Sophie. Alors Sophie, je vous rassure, vous êtes ici en sécurité. Et c'est pas parce qu'il y a Stéphane de Groot qu'on va faire des jeux de mots sur votre nom de famille. Voilà. En plus, votre nom de famille ne vous va pas du tout. Vous n'êtes pas du tout d'Avant. Au même titre que Catherine Deneuve n'est pas du tout... Bref. Sophie Davant, vous présentez C'est au programme tous les matins sur France 2 et bientôt vous aurez votre nouvelle émission tous les samedis à 17h45. Voilà, c'est ça. Bravo France 2. Hein. En plus de lui avoir pété ses nuits, vous allez lui niquer tous ses week-ends. Bel état d'esprit. Hein. Franchement, c'est... Non, applaudissez pas ça. N'applaudissez pas. Vous avez beaucoup de détracteurs, Sophie, c'est pas sympa. Ils vous accusent de fainéantise, voilà. Et non, mais c'est complètement faux. Moi, j'ai vérifié. J'ai parlé avec ses 12 assistants, ses 7 auteurs, ses 2 babysitters et ses 3 femmes de ménage. Et ils m'ont bien dit, elle fait tout toute seule. Voilà, donc c'est vraiment... Le prochain invité, c'est celui qui connaît le plus intimement Nicolas Sarkozy, tout juste après sa femme. Ce n'est pas son proctologue, c'est Henri Guénaud, mesdames et messieurs. Henri Guénaud, vous êtes député des Yvelines, ancien conseiller spécial du président Sarkozy. En fait, pour faire simple, c'est vous qui lui écriviez ces discours. Ça doit être marrant d'être la plume des puissants. C'est vrai, moi, j'écris les tweets de Thierry Ardisson. Voilà. Vous avez écrit le discours de Dakar. Bon, après, c'est pas la même chose, quoi. La différence, c'est quand tu écris une connerie, bah, nous, il y a 3 connards qui nous insultent, alors que lui, il a un continent au cul. Donc ça, c'est pas là. Ça, c'est quand même... Bon, en tout cas, heureusement que vous n'avez pas été la plume de Coluche pour sa présidentielle. Hein, sinon, vous n'auriez pas fini au même endroit. Ça, c'est... Alors, Henri, vous étiez candidat à la primaire républicaine et faute d'avoir réuni le nombre de parrainages, mais vous allez en parler, Thierry, je suppose, vous partez à la présidentielle tout seul et je trouve ça très courageux. Ouais. Ou inconscient, mais ça c'est... Non, mais c'est vrai de se présenter à la présidentielle alors qu'on n'a pas réussi à choper les parrainages de son propre parti, c'est comme... être refoulé au bal du lycée et tenter d'y aller tout seul à 2h du matin en se disant on sait jamais s'ils sont bourrés, ça peut passer. Bon, Mickey Blanco. How are you? I'm good, how are you doing? Hello les terriens. I present you Thierry Ardisson. It's Nice to meet you. It's our David Letterman. I present you Sophie Davant. It's our Hélène DeGeneres. But quand elle fait des selfies, on s'en fout. Stéphane de Groot, very good actor. Like, Nice to meet me. Nice to meet you. Like Steve Carell and Henri Guénaud. Oui. He's like your Darth Vader. C'est votre Dark Vador, en fait. Oh non, c'est pas très gentil pour Dark Vador. Donc, les... Non, je rigole. Et les Gréments de Fortune. Ah, The Gréments of Fortune. C'est It's Our Band, voilà. D'ailleurs, ils peuvent jouer une chanson française, si vous voulez. Do you know la digue du cul? Non? It's a French song, for real. I do, what do I know? I know, oh, Champs-Élysées. Ah oui! Oh, Champs-Élysées. Bravo! Voilà, c'est tout ce que je connais. Bon, alors pour les téléspectateurs qui nous regardent, Mickey Blanco, vous êtes un rappeur, vous êtes noir et gay. Alors heureusement que vous n'étiez pas musulman, sinon vous aviez tous les critères pour être le pire ennemi de Donald Trump. Non, mais en plus d'être noir et gay, vous êtes juif, et c'est sûr que si vous aviez été blonde, il y a 3 blagues sur 4 qui le faisaient pas rire du tout. Ça, c'est quand même... Bon, Mickey Blanco, j'avoue que noir, gay et juif, c'est pas évident. C'est beaucoup. Bah, vrai, si Sophie Davant, par exemple, vous faisiez encore toute une histoire, vous auriez fait une spéciale d'1 semaine sur Mickey. Ça, c'est... Stéphane de Groot. Oui. Stéphane, grosse rentrée théâtrale et la sortie du best-of de vos chroniques en livre. Du coup, j'ai essayé très très modestement de faire votre portrait à la manière de vous. Voilà, tout simplement. Stéphane de Groot, de Lascaux, ou plutôt, et sans Mickey, de Bruxelles, en Belgique, où vous êtes né, sans parler de votre appendice, de trèfle ou de cœur, comme l'homme que vous êtes, etc., etc. Début de carrière en marche avant par les circuits auto, en boîte manuelle, mais sans valse, esquivant les sapins, contrairement à Ayrton, qui scéna la fin de sa vie en finissant, lui, dans la barrière. Et non dans Alain Barrière, sinon il aurait eu ma vie. Monte Carlo, bien entendu, mais il court dehors. C'est pas pour ça qu'il veut de la Suze, Lucas. Et Monza à ta mère, avant que ça soit la cata, Lounia.
Mais cette vie ne vous plaît pas, et pourtant cette vie, c'est pas mal. Vous aimiez les caméras, comme Danny Boone qui aime Cadmera. Mais ce sont les jeux de motus, qui vous attirent, sans tirer la boule noire, car noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, belle Hélène. Souvent comparé à Raymond DeVos, Raymond Nous Vivant, lui n'est plus là, et vous avez dorénavant installé votre propre style, Loving You. C'est dans le supplément qui disait la vérité, et qui était gratuit pour une fois, qu'on vous a connu, bien que habillé, aux côtés de Maïtena Birabin, qui rira le dernier. Ouais. En tout cas, vous venez nous voir, Stéphane, pour votre pièce où il est préférable de payer en carte bleue, car comme dit l'adage, on ne rend pas la monnaie de la pièce. Vous jouez tout ce que vous voulez au théâtre Édouard VII, et sans voir Suzette, on en perd la tête, comme disait Louis XVI, car il faudra être patient dans la salle d'attente, car Bernard murra à l'entrée. Heureusement, elle est coécrite par Mathieu Delaporte, qui est sorti de Ségon. On fera au cas par cas, dit-il, de toute façon, la paire, il y en a par deux. Ah, ça c'est bien. Oui, c'est un très bon... Stéphane De Groot, vous êtes aux côtés de Bérénice Bejo, une pièce où on en prend plein les yeux, comme dirait Clara Morgan. Quoi de plus normal d'être ébloui, car un Groot Bejo dans un bel écrin, ça brille. Merci Stéphane. Oh là là. Bon, Thierry, on va pas perdre les bonnes habitudes, on va passer maintenant aux questions cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Henri Guénaud, Henri, vous avez déclaré « Je suis sûr que Nicolas Sarkozy est honnête ». Vous pouvez le redire sans rire? Perdu. Alors, Mickey Blanco. Mickey, vous êtes un rappeur et vous êtes un gros militant des droits des gays aux États-Unis. Ça veut dire que quand vous rappez, vous niquez ma mère et mon père en même temps? Oh, I would never be so vulgar. Oh non, je ne serai jamais aussi vulgaire. et voilà. Voilà. Ça dans ta gueule. Et pour terminer, Sophie Davant, vous dites que c'est après avoir accompagné un ami voir son chirurgien esthétique que vous êtes laissé tenter par une intervention. Votre ami, c'était Igor ou Grishka? Bon, Salut mon petit, c'est des Tom Lila, mon CDD. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr. Et on passe maintenant à notre grand invité d'honneur de la semaine. Et oui, mesdames, messieurs. C'est toi! C'est toi! J'ai cherché quelqu'un. Non mais, franchement. Je trouve quelqu'un d'important, de vraiment... Bah, il y a 3 ans que t'es pas venu. Oui, c'est vrai, mais de là à en faire un invité d'honneur... Ah oui, je suis très flatté, surtout d'être si bien entouré. Stéphane Bern, rebonsoir. Les Sex Pistols, c'est tout vous. Ah oui, c'est moi. C'est vraiment vous. C'est fou, hein, que ça ait une telle concordance. Ouais, c'est exactement. Johnny Rotten, Ouais. vous ressemblez un peu à Johnny Rotten. en même De temps. plus en plus. Non mais c'est vrai. Et vous allez voir, je vais ressembler de plus en plus à plein de gens avec le temps qui passe. Bon alors Stéphane, vous êtes ici ce soir pour le tome 7 de Secrets d'Histoire chez Albin Michel. On va en parler. D'abord, parlons un peu de télé. Vous avez présenté sur France 2 le village préféré des Français, le monument préféré des Français, le jardin préféré des Français. Le prochain, c'est quoi? Le Pôle emploi préféré des Français? Non, je suis pas sûr que ce soit tellement patrimonial ni que ça soit tellement français. Ouais. Non, j'espère continuer surtout le village préféré, qui est à mon avis l'émission la plus emblématique. En mai 2017, faites pas le menteur préféré des Français, non? Non, Non. parce que là, il y a du monde. Oui, ça. Alors, tous les jours sur France 2, à 15h40, vous présentez Visite privée. C'est l'émission qui a remplacé votre célèbre Comment ça va bien. Qui a trouvé le titre Comment ça va bien? La production, je pense. Faut le virer, le mec, hein, parce que... Oui, ben, je crois que ça a été fait depuis longtemps. Ah, d'accord. Vous en aviez marre des tutos sur les eyeliners? C'est pas ça, mettez-vous à ma place. Quand on arrive à un certain âge ou à un âge certain, on se dit que les tutoriels de maquillage ou de coiffure, ça va un temps. J'ai pris beaucoup de plaisir pendant 7 ans. C'est très sympathique, mais on était arrivés au bout. Je me souviens avoir assisté à des tutoriels de coiffure, le chignon préféré des Françaises, et là, je tournais de l'œil quand même. Ah ouais, là, hein. vous dites quand même, c'est beaucoup. Oui. Alors, vous avez des nouvelles de vos chroniqueurs de Comment ça va bien? Parce qu'il paraît qu'il y en a un qui lave des pare-brises aux portes de Paris. Non, c'est vrai. Vous avez changé de numéro pour pas qu'il vous appelle pour Pas que vous du leur tout, trouviez non. du Non, boulot. l'avantage quand on n'est pas producteur, c'est qu'on Ah ouais. n'est jamais le salaud. Ah ouais, c'est Hein, c'est bonne pas vous idée, qui tiens. embauchez les gens, Ah ouais. ni qui les débauchez. Moi, je suis juste Pas un con. mercenaire, un animateur, je vais là où on me dit de faire.
Alors, visite privée, je suis sûr que vous ne savez pas que c'est le titre d'un film porno avec Tabata Cash. Mais c'est vrai. Mais vous savez, à force d'ouvrir des portes que j'ai fait toute ma vie à la télévision, tant dans Secret d'Histoire, parfois avec au bout du doigt une lampe torche. Oui. Mais donc j'adore ouvrir des portes. Moi, c'est ce que j'ai toujours aimé faire à la télévision. Il y a un moment, c'est du double entendre en permanence. Hein. Oui, C'est un langage, tout a un double sens. Tout a un double Tout sens. a un double sens, attention. Alors, c'est tourné dans les réserves du Mobilier National à Paris. C'est un endroit extraordinaire que Ouais. les gens ne connaissent pas et qui en plus est symbolique. D'abord, c'est l'héritier du garde-meuble royal, donc ce sont les réserves de meubles de la République française. Après, les meubles vont dans tel ministère, dans telle ambassade. Mais surtout, ça couvre toutes les époques. Le Il y a mobilier- des meubles modernes en plus. Il y a des meubles très contemporains. Il y a du Stark, il y a du Garouste et Bonetti, il y a du Pillet. Enfin, il y a tous les créateurs d'aujourd'hui. Et ils sont tous faux, surtout, il faut quand même le dire. Non, ils sont plus vrais qu'à Versailles maintenant. Le problème, c'est que les gens préfèrent vous voir essayer un sèche-cheveux que parler du patrimoine. On a changé les habitudes des gens. Il faut Ouais. peut-être qu'ils se réhabituent à de nouveaux programmes l'après-midi. Écoutez, on va pas. J'espère que ça va finir par s'installer. En tout cas, on ne perd pas trop de. J'ai vu, non, les non, gens ça qui va. sont là aiment C'est d'abord. bas, quand on- mais c'est stable. Enfin, au fond, je vais vous dire, ça fait pas moins que ce que vous avez. Comment ça va bien à la fin. Ah ben voilà. Donc, mais évidemment, vous savez, on est toujours dans la performance en France. On peut faire des choses de qualité sans tout le temps demander si ça rapporte, si ça marche. Surtout si sur ça- le service public. Donc, voilà, laissons-nous le temps, d'une part, et d'autre part, tant que la qualité est là, moi, je trouve que j'ai pas à avoir honte et à rougir de ce programme. De toute façon, c'est bien, il a raison. C'est vrai qu'après vous, c'est pire, hein, les audiences. Vous êtes parmi ceux qui résistaient bien avec Frédéric Lopez. Après, c'est un peu moins bien. Il y a plus de chroniqueurs que de téléspectateurs. Pas exagérer non plus. J'exagère à peine. Mais Et pourtant, vous êtes une sacrée bande quand même. Hein. Quand j'ai vu ça la première fois, j'ai pensé que c'était une pub pour une lessive. Je me suis dit, c'est vrai tiens... qu'on lave très blanc. Ouais. Oui. Vous n'avez pas peur qu'à Noël, il y ait 5 Nagui sur la photo, non? Ça peut Mais arriver. vous savez, vous connaissez ce métier mieux que moi, Thierry. Ouais. Un jour, on est là, le lendemain, on est ailleurs. On a fait des émissions qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Mais au fond, le tout, c'est de durer. Et le vrai chef-d'œuvre, disait Metternich, c'est de durer. Moi, je suis là depuis Metternich. 25 ans, vous depuis Ouais. 30 ans. Ouais. Bon, on verra. J'espère qu'on me laissera encore quelques années. Mais oui. En tous les cas, celui à qui Delphine Ernotte n'a pas laissé quelques années, c'est le malheureux Vincent Mellet, qui a été donc viré cette semaine. Si vous étiez en face de Delphine Ernotte, là, imaginez, je suis Delphine Ernotte, vous demanderiez quoi? Ah mais moi, je suis très content de Ah mon ben voilà, sort. vous diriez, je suis très content. Bah oui, quand on a discuté, elle m'a dit, vous, au fond, il faut plutôt creuser votre sillon de l'histoire, du patrimoine. Et c'est vrai, et j'arrête de faire... je fais moins de gaudrioles, disons. Ouais. Ah, parce que sauter, voilà, j'ai passé l'âge aussi Oh non, de faire arrêtez de n'importe dire quoi ça. l'année dernière. Non, il y a encore 2 ans, on me faisait dans une baignoire avec des... J'avais l'impression d'être une otarie il connaît bien, dans les otaries. l'Odyssée, mais sauf avec un ballon sur le bout du nez. Non, c'était... C'est une musique spéciale pour Stéphane Bern. Stéphane Bern, donc, vous publiez le tome 7 de Secret d'Histoire chez Albin Michel. Alors, jusqu'au tome 6, ça s'est vendu quand même à 400 000 exemplaires. Vous savez, pendant des années, l'histoire, on a voulu la raconter avec l'histoire des idées. On refusait, Oui. telle que l'histoire était enseignée, de raconter l'histoire des personnages illustres qu'il avait écrits. Là, par exemple, il y a Barbe Noire. Quand j'avais peur de Barbe Noire. Donc, c'est vrai que c'était un personnage qui me faisait peur. Je me suis dit, mais c'est qui ce Barbe Noire? En fait, j'ai découvert en travaillant sur le Très sujet qu'il- sympa. Oh bah hyper sympa. Au fond, il détroussait. C'est un peu une sorte de Robin des Bois. Il détroussait. Quand ça, bon, il a fini dans de très mauvaises conditions. Ah oui. Et surtout, j'ai découvert que il a misé sur sa barbe. C'est-à-dire qu'il s'est dit, pour rester dans l'histoire, peu comme le importe bonnet son du nom- commandant Cousteau. Bah, c'était Exactement. sans limite. Donc il avait une barbe très sale, très crasseuse. Il ne la lavait pas. Il mettait des rubans colorés pour qu'on le voie de loin. Et puis il mettait du chanvre sous son chapeau qu'il faisait brûler, telle sorte qu'il y ait une sorte de halo de fumée autour de lui quand il arrivait à l'abordage. il était défoncé de Oh, feu. je pense, oui. Ah Puis, ouais. vous savez, ça se passait vers la Jamaïque. Hein. Quand même, c'était les Antilles. Ah bah ouais. Ah oui, il détroussait les bateaux. C'est le pote de Bob Marley, Barbe Mais Noire. vous savez qu'il y a encore des gens qui cherchent son trésor. Ils ont persuadé qu'il a caché, que Barbe Noire a caché son trésor quelque part. Alors moi, j'ai regardé un peu le bouquin. Évidemment, il y a Cléopâtre et César
En fait, j'ai compris que d'amour. les Romains la considéraient comme une pute. Ah, bien sûr. Ah oui, je savais Ben, pas. au fond, celui qui l'a mieux montré, c'est 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Ouais. Jean-Yann. Jean-Yann qui dit des horreurs. Elle est où l'Indienne? Ouais. Oh, elle est égyptienne, on s'en fout. Bah, je vais pas vous refaire les dialogues, mais c'est assez Alors, il y a drôle, Néron. évidemment. Alors, Néron, dis donc, c'est quand même là. Il avait empoisonné son demi-frère, toute la famille est passée. Il a poignardé sa mère avec qui il couchait. Oui. Il oblige sa femme à s'ouvrir les veines. Il a tué toute sa famille. À part ça, je me suis demandé, c'est peut-être un type moins sanguinaire qu'on a bien voulu le dire. Mais vous savez, il n'a pas été aimé, cet enfant. Ouais, Donc, c'est ça. C'est la faute de la société, je pense. Non, mais j'essaie de mettre Non, mais les Stéphane, outils de c'est extraordinaire, psychologie d'aujourd'hui. Il était amoureux d'un mec Oui. qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à sa maîtresse. Oui. Il a obligé le mec à être émasculé pour que ça se passe comme avant. Oui. C'est bizarre, ça, non? Ah mais, non mais ne me demandez pas de l'absoudre. Ce type est un monstre absolu. Je crois que c'est un des plus grands monstres de C'est l'histoire. un des plus grands monstres de l'histoire. Et puis, il y a surtout une chose qui a frappé les imaginations. On se demande même si ce n'était pas un acte marketing avant l'heure. C'est qu'il a fait brûler Rome. Et surtout, il a fait porter la responsabilité de l'incendie de Rome aux chrétiens. Ouais. Et donc, ça a justifié ensuite tous les martyrs. Donc c'est vraiment un type... on a tous lu, j'espère qu'on lit encore Britannicus de Racine dans les... non Sale mec. Asseyez-vous, Néron, et prenez votre place. On veut, sur vos soupçons, que je vous satisfasse. J'ignore de quel crime on a pu me noircir. De tout ce que j'ai fait, je veux vous éclaircir. Oh là vous régnez ainsi. Quand tu penses qu'un mec comme ça a été obligé de faire comment ça va bien pendant 7 ans, Oui. c'est criminel. C'est pour vous, ça. Elgar, Von Bravo. Circumstance. Bravo. Il y a un blind test après. The Land of Hope and Glory. C'est beau, hein, ça. Ouais, magnifique. Elgar. On le joue toujours pour les dîners d'État à Buckingham. Ah ouais. Ouais. Alors, vous avez terminé votre livre cet été en Grèce, dans votre maison de Paros, qui s'appelle Ataraxia. Ça veut dire quoi? Fous-toi à poil, non? Non. L'ataraxie, c'est la plénitude des dieux. Ah, Oui, ah oui, on se c'est sent mieux. bien. C'est pas le nirvana, mais c'est C'est une l'ataraxie. certaine tranquillité d'esprit, quoi. Exactement. Alors, vous dites, j'écris le matin, je lis l'après-midi, entre les deux, je discute avec des amis sans m'encombrer d'un maillot de bain. Oui. Vous êtes tout nu avec vos amis. Non. Non, mais... non. C'était à l'époque où je pouvais encore me le permettre. Maintenant, je suis habillé toute la journée. À toute la journée. Oui, vous savez, à partir d'un moment, il faut soigner l'enveloppe. Puis, ouais, vous draguez plus, vous dites, je suis Non. casé, j'ai pas l'intention de séduire. Pour moi, l'été n'est pas la saison des infidélités. Vous êtes heureux avec votre prince charmant. Et en prince, vous y connaissez quelque chose. Oui. C'est fluctuant, vous savez. Ah, nec mergiture, j'espère. Le tout, c'est de pas prendre l'eau. J'ai essayé de vous mettre dans les talk-shows de nombreuses fois, et j'avais raison. Bon, vous dites avec Cyril, c'est le bonheur. Je le dis tout de suite, c'est pas Cyril Ferraud, que les gens commencent pas à envoyer des tweets dans tous les sens. Alors, en même temps, vous avez déclaré, j'ai toujours un préservatif sur moi, au cas où. Vous l'avez, là? Non, j'ai mon comboloï grec, mais, Attendez, ça mais- protège de ça. Mais voyez-vous, en venant chez vous, je savais que je n'avais aucun risque. Ah On sait pas, remarque. Alors, pour en revenir à Secret d'Histoire, Jean-Luc Mélenchon a écrit à la patronne de France Télévisions, Madame Ernotte, pour se plaindre que vous fassiez des sujets trop ancien régime, les monarques, leurs favorites, pas assez de gens émancipés, pas de noirs, pas de laïcité. Vous l'avez eu au téléphone, Mélenchon? Oui, en même temps qu'il écrivait à la présidente, il me téléphonait. Ah, d'accord. Pour me dire que c'était juste pour... Pour rigoler. Non, pas pour rigoler, pour faire un coup politique. Ah, oui. Mais qu'au contraire, il adorait participer lui-même à l'émission et qu'il la regardait. Je lui ai simplement rappelé que sur 1000 ans d'histoire, il y a 64% des sujets qui sont sur des monarques et donc 36% Par sur définition, Voilà. bah oui. Et étrangement, vous voyez, cet été, on a fait quand même une émission sur Danton, une autre sur les femmes dans la Révolution. Surtout mon héroïne favorite qui est Olympe de Gouges, qui disait « Les femmes ont bien le droit de se faire couper la tête, il faudrait peut-être penser à leur donner le droit à la parole Ouais. non mais faut méditer Olympe de Gouges. Ouais. Et c'est les émissions qui marchent le moins. Bah, tiens, quand vous faites Louis XIV, vous faites Oui. 5 millions. Oui, Quand vous faites Clémenceau, vous faites 3,2 millions. Exactement. Tu vois, Jean-Luc? Ah oui. Ça marche encore en France. Hein, Eh oui, mais tant oui. mieux. Voilà. Hein, les Français aiment la monarchie, de toute façon. Ben, d'ailleurs, ils ont.
Oui, enfin, c'est On a une monarchie républicaine. Oui, une monarchie où le roi change tous les 5 ans, c'est pas très heureux. Bah, moi, j'étais contre le quinquennat. Je trouve que ça rend en plus les choses encore pire qu'avant, puisque on a en même temps l'Assemblée législative qui est élue en même temps que le président. Donc, il n'y a pas de travail sur le long terme. Et surtout, moi, je crois en un chef d'État qui est indépendant des partis et qui incarne la nation. Quand vous avez un président qui a les bons jours 30% de popularité, en ce moment, on est à 16%, c'est toujours gênant pour avoir une vraie légitimité. La reine d'Angleterre, elle est là depuis 64 ans. Elle a toujours 80% de popularité. Bien sûr, bah oui. Mais vous savez ce qui se passe en France, sérieusement? On élit arbitre le capitaine d'une des deux équipes. Donc ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Guillotiner Louis XVI pour se retrouver avec François Hollande. Pardon, mais honnêtement, c'était pas la peine. C'était pas la peine. Non, mais franchement, Stéphane, elle est merveilleuse, la reine. On adore la reine d'Angleterre. Mais franchement, là, elle n'a pas pris position sur le Brexit. Elle sert à quoi, franchement, en dehors de... Mais régner demande cet exercice particulier du pouvoir d'incarner plutôt que de dire. Enfin, au fond, je crois en la monarchie comme les catholiques croient au paradis. Je suis pas sûr, je suis persuadé que je verrai pas ça de mon vivant. Et après tout, tant mieux. Mais les pays d'Europe qui ont une monarchie vivent en monarchie républicaine. Nous, on vit dans une république monarchique. Oui. On a donné plus de pouvoir au président que n'en avait Louis XIV. Enfin, le 49.3, vous avez vu, c'est quand même... C'est mieux que des lettres de cachet. Enfin, on peut tout décider dans ce pays. Vous avez tellement raison. Non, mais je ne sais pas, ce sont des... Ouh là là. Mel Brooks. About 1, 3. Mel Brooks, je l'adore. Merveilleux. Et on passe maintenant à la question sous serment. Stéphane Bern. Stéphane Bern. Oui, pardon. Jurez-vous de tout faire pour remettre le roi sur le trône? Ah non, faut pas exagérer non plus. Ah non. Ah merde. Ah non. Ah, je suis hyper déçu. Non, mais ça veut dire quoi, tout faire? Tout. Ben là, ce que vous venez de faire, déjà, c'est bien. Non, déjà, je veux bien, il y a des gens qui vous regardent. Oui, bah, je veux bien défendre un certain nombre d'idées. Oui. Mais encore une fois, non, franchement, ça va me valoir trop d'emmerdes. On rallume. Et maintenant, mesdames, messieurs, en exclusivité mondiale, la toute première interview de Jean-Marc. C'est un scoop 7-8. Il s'appelle Jean-Marc. C'est un jeune singe au poil marron. Il triomphe depuis quelques années en compagnie de Jeff Panaclock. Ensemble, ils composent l'un des duos les plus comiques de la télévision. Rencontre avec un petit animal qui n'a pas sa langue dans la poche. Alors Jean-Marc, vous êtes le célèbre partenaire de Jeff Panaclock, cet homme qui a su renouveler la ventriloquie en France. Vous êtes rencontré comment avec Jeff? Ben, au début, il a commencé avec un dauphin. Mais il y avait trop d'humidité, ça glissait tout le temps. Donc du coup, il a essayé avec un enfant, mais il a eu des ennuis avec la justice. Alors le courant est passé immédiatement. Ouais. Il faut dire qu'il était électricien à l'époque. Oh putain, t'as jamais pensé à écrire des sketchs? Heureusement qu'il était un maçon, il y aurait eu un mur entre nous. Alors au début, il y a eu des galères, mais très vite, première télévision, premier succès. Mais qu'est-ce qui fait que tout à coup, ce genre de spectacle plaît? Ah, parce que je suis drôle, si t'as d'autres questions cons, tu les poses au auditions. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont vexés de votre franchise? Ouais, mais je crois qu'ils sont morts maintenant. On sent que souvent, votre partenaire, Jeff, est gêné parce que vous dites. Comment vous entendez tous les deux? Avec les oreilles. On le sent en retrait. Il vous laisse beaucoup dans la lumière. Vous pensez qu'il en souffrira un jour? Ah, il en souffre déjà, hein, t'as vu sa gueule? Est-ce que vous pensez que sans vous, Jeff Panaclock pourrait être drôle? Bah, évidemment que non. Ah ouais. Et vous, sans lui, vous le seriez?
Encore moins. Attention, maintenant, je vais venger beaucoup de monde en vérité. Je vais venger tous les politiques que Bourdin a piégés et toutes les grosses têtes, j'en fais partie, que Ruquier a humiliées. On va faire un quiz Trivial Poursuite. Question d'histoire, je suis ravi de faire Laurent Ruquier. Que s'est-il passé à Reagan en plein Sahara le 13 février 1960 Bombe atomique. La première explosion de la première bombe atomique française. Ouais. Alors ça, c'est très dur. Dans quel organe se trouvent les îlots de Langerhans? Chez mon cousin Germain. Le cerveau. Non, c'est un tout petit organe de merde, mais quand t'as le cancer dans cet organe, t'es mort. La prostate. La prostate, non. Non, la prostate, on vit jusqu'à 90 ans. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Alors. Steve Jobs, il est mort. Ah, oui. Le foie, Non. Le pancréas. Le pancréas. Le pancréas. Bravo, Jean-Jacques. Sport et loisirs. En quelle année le Brésil a-t-il remporté sa première... 58. Oh putain, moi. Ah oui, le foot. Il a commenté le foot. Question divertissement. J'ai peut-être une chance. Je me venge des grosses têtes. De quelle célébrité Mark Chapman est-il le meurtrier? Ah bah c'est Mark Chapman, c'est John Lennon. John Lennon. Art et littérature. Dans quel pays est parue la première édition du Petit Prince? Ah, aux États-Unis, je crois. Bravo, Laurent. Alors ça, c'est dur. Que roulent les torcédors? Les quoi? Les torcédors, ils roulent quoi? Les Les cigares, non? Oui, les cigares. Bon, ça c'est facile. Quel hymne national Franz von Kampenhout a-t-il composé? C'est pas la Marseillaise, on L'hymne est européen? sûr. Non. La Brabançonne. Oui, Bragançon, bravo. la Brabançonne, l'hymne belge. Bravo. Bon, ça c'est con, mais bon. Quel est le mari de la truie? Le Vera. Le Vera. Quel est le surnom de Mustapha Kemal? Atatürk. Atatürk. Et la dernière, la pire de toutes, comment s'appelait, moi je ferais bien ça toute la soirée, j'adore en fait. C'est un sentiment de puissance. Ah oui. Ça je comprends pourquoi tu fais. Ah mais c'est génial. T'as les réponses. Tu T'as fais l'impression charmant. d'être Julien Lepers. Je suis peut-être devenu Julien Lepers. Alors, comment s'appelait le premier roman de Valéry Giscard d'Estaing? Non, le roman. Le premier roman de 2 sur Valéry. 3 ou non. Le Passage. Non. Le passage. Oh là là. Laurent Ruquier, bravo. Le seul bonheur. Le Bourdin était très bien. On se retrouve après la pub pour la suite des meilleurs moments de Salut les Terriens 2016. Rebonsoir les Terriens, rebonsoir les Terriens. On continue avec les meilleurs moments de Salut les Terriens 2016. On passe maintenant à notre Théotop. Matt Pokora, rebonsoir. Tout le monde vous aime. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, ils ont les mêmes. C'est votre prochaine reprise, ça. Faut nous le faire, ça. Je vais arrêter après ça. Alors, en préparant cette interview, j'ai découvert qu'une vieille boîte de nuggets de poulet ayant appartenu à Matt Pokora s'est vendue 12 000 € aux enchères. Alors, soit le gars
avait vraiment faim, soit il était vraiment fan. Et c'était sur une émission de radio à l'époque. Ouais. Ils disaient, bah tiens, puisque tes albums se vendent bien, on va voir si n'importe quoi peut se vendre avec toi. Et ils ont mis une boîte de nuggets avec laquelle j'étais arrivé à la radio. Ils l'ont mis aux enchères. Non, parce que je me dis, si c'est 12 000 euros pour une boîte de nuggets, pour coucher avec vous, ça doit être cher, non? Quand je pense qu'il y a quelques années, on disait que vous étiez fini, que vous étiez has-been, etc. C'est incroyable. On disait, c'est plus qu'une merde, il fera plus rien. Non, c'est vrai, hein, c'est vrai. Il y avait cet enfoiré qui me disait ça. Bah oui. Non, c'est lui qui m'a dit. C'est vrai, c'est lui. Non, oui, j'avais 23 ans, je sortais mon 3e album qui n'avait pas marché, j'avais fait un album en anglais. Et j'avais réalisé mon rêve de gosse, travailler avec les plus gros producteurs américains de l'époque. Ils se sont tous donné la mort un par un. Ils se sont tous donné la mort suite à la sortie de cet album. Ah, vous êtes revenu, vous êtes au sommet, là. Il n'y a qu'un truc, c'est cette veste-là. Jean-Pierre, vous qui avez conseillé aux musulmans d'être discrets... C'est un poncho. C'est pas mal, c'est assorti aux cheveux, remarque. Ouais, tu vois. Alors, Matt, on va parler de votre nouveau disque qui s'appelle My Way. Yes. Mais d'abord, je voudrais rendre hommage à votre sauvetage de David Ginola. Alors, David était là la semaine dernière, il nous a tout raconté. Le match de foot amical à Mandelieu-la-Napoule, le malaise cardiaque, les massages pour faire repartir le cœur. Vous avez, Matt Pokora, sauvé la vie de David Ginola, alors que vous auriez pu profiter du malaise pour aller marquer un but. Non, mais j'y ai pensé après, mais en fait, il était dans mon équipe. Donc mais non, en fait, c'est pas moi qui ai sauvé David. On était une bande de potes à jouer au foot. Tout le monde a eu un réflexe, un moment qui a fait que David est encore là aujourd'hui. Quand ça veut pas sauver, hein. Ouais. Il y a qu'un truc, c'est que Ginola, il trouve plus sa chaîne en or. Vous savez où elle est, non? Ah, faut demander à Alain Roche. C'est Alain Roche qui était parti avec cette affaire. Alors, est-ce qu'au moment de le sauver, sérieusement, vous avez repensé au match France-Bulgarie 93? Est-ce que vous avez hésité? Déjà, je suis fan de foot moi-même. J'ai été footballeur quand j'étais jeune et mon père est ancien pro. Donc Bien sûr. J'ai pas du tout la même vision que beaucoup de gens. C'est-à-dire quand c'est pas de la faute de David Ginola, c'est pas parce que le mec fait un centre à la 93e minute que c'est de sa faute, parce qu'il y a eu 11 joueurs qui se sont fait balader avant de prendre le but. Il y avait Cantona, il y avait Papin, ils étaient tous là, les mecs. Donc voilà, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai jamais considéré que c'était de sa faute. Mais à choisir, Matt Pokora, est-ce que vous auriez pas préféré sauver la vie d'Eric Cantona? Pour la petite histoire, je suis quand même supporter de l'OM et David est quand même une figure du C'est PSG. vrai. Donc Grande comme quoi, figure. le sport peut réunir. Ouais. Voilà. Alors, il y a tellement de filles qui s'évanouissent autour de vous que vous savez faire les massages cardiaques, j'imagine. Non? Ouais, je sais. Alors, Ginola a dit ici, l'album de Matt est le plus beau que j'ai entendu de toute ma vie. Il était déjà pas très bien quand il a dit ça. Déjà, il avait des palpites, il n'était pas dans son assiette. Hein. Moi, quand ça vient de Laurent, je prends ça bien. Je sais, c'est que de l'amour. Bien sûr. Alors, le plus dingue, c'est que non seulement vous avez sauvé la vie de David Ginola, mais vous avez ressuscité Claude François. Tout a commencé en 2008. Vous faites une interview sur une radio belge et l'animateur vous fait écouter un extrait d'un entretien avec Claude François Junior qui dit « Matt et papa ne sont pas des chanteurs, ce sont des enchanteurs. » Voilà. Et ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Et là, donc, vous commencez à plonger dans la vie de Clo-Clo. Vous découvrez comme lui que vous êtes inspiré par les grands entertainers américains plutôt que par la variété française. Et d'ailleurs, quand vous signez votre contrat avec Universal, avec Pascal Nègre, il dit « On vient de signer le Claude François de la nouvelle génération. » C'est dingue. C'est ça. En fait, ces références, je les comprenais pas tout de suite. Moi, c'est vrai que ma musique était plus urbaine quand j'ai commencé. J'étais plus inspiré par la musique black américaine de mon époque. Et je comprenais pas tout de suite le parallèle. Et à force d'avoir ces références de gens qui étaient dans le métier depuis quand même pas mal de temps et qui connaissaient bien Claude François, son histoire, son projet, sa manière de travailler, à un moment, je me suis dit, bon, il faut quand même que j'aille me renseigner sur sa carrière, sa manière de travailler, ses influences. Alors vous dites, je me sens successeur de ce qu'il a apporté, ce concept qui englobe la danse, le chant, le visuel, la performance. Il faisait aussi un magazine avec des filles à poil, ça vous a...
Pas inspiré. J'ai hésité. Et coucher avec des fans, non plus. Non, pas les fans, non. Pourquoi pas les fans? Je sais pas, pour moi, je trouve qu'il y a un truc un peu malsain de profiter de... Ouais. Alors, chez Claude François, est-ce que vous préférez le chanteur, le danseur ou l'électricien? Voilà. Moi, j'aime les deux. En fait, comme je le dis, quand j'étais gamin, la révélation que j'ai eue, c'était en regardant Michael Jackson chanter, danser. Moi, c'est les deux ensemble qui me plaisent. C'est cet aspect performance et divertissement. Alors, ceci étant, vous dites sur scène, je ne serai pas un clone de Claude François. Et c'est vrai que Claude François, en fait, faisait que des adaptations, pratiquement. Ouais, à part Alexandrie et Magnolia, beaucoup de ces grands... il n'y a pas une seule chanson vraiment qui soit française. Comme d'habitude, c'est lui quand même. My Way, mais sinon le reste, c'est des chansons de la Tamla Motown, c'est des chansons des Four Seasons d'ailleurs. Ouais. Là, vous êtes retourné aux racines, c'est-à-dire que plutôt que partir de la version de Claude François, par exemple sur cette année-là... Version de Fatback, c'était pour moi plus proche de mes influences en tout cas. Il y avait plus ce groove de musique black américaine dans les versions d'origine. Et comme les versions de Claude François étaient très marquées de par sa manière de chanter, d'interpréter les chansons, c'était aussi très daté du coup. Et finalement, la Motown, c'est la musique qui a inspiré aussi toute ma génération et tout ce qu'on appelle aujourd'hui la pop urbaine. Bien sûr. J'ai bossé avec Joshua Blair, un réalisateur qui a bossé avec Mark Ronson, non? Mark Ronson, Bruno Mars, Lady Gaga, etc. à Londres. Les cuivres de Jamiroquai, le clavier de Stevie Wonder. Le triangle de Nabila? Pas encore. On regarde à quoi ça ressemble. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Quelle année cette année-là? Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. Déjà, les Beatles étaient 4 garçons dans le vent. Et moi, ma chanson disait marche tout droit. Cette année-là, quelle joie d'être l'idole des jeunes. Pour des femmes qui cassaient les fauteuils. Plus j'y pensais. C'est vachement bien. Alors, c'est une chanson qui a été popularisée par les Four Seasons. Et la ligne de basse est inspirée de la version de Fatback. Ça fait penser un peu à Claude François, non? Un petit peu, pas beaucoup quand même. Arrête, tu vas me griller. Arrête. Alors vous qui vous êtes présent avec Claude François, est-ce que c'est vrai qu'il avait écrit sur le mur de la salle de bain avec du gel douche « EDF m'a tué » en tournée dans toute la France à partir du 3 mars, Zénith de Paris, 21 et 22 mars, on y sera. Bon, il y a The Voice aussi alors. The Voice, ouais, j'ai terminé The Voice Kids et j'enchaîne avec la nouvelle saison de The Voice Kids et aussi les adultes à partir du mois de novembre. Et puis il y a donc sur M6 avec Mike Horn là. On est parti au Sri Lanka, dans la jungle au Sri Lanka. Et voilà, c'était une très très belle expérience humaine parce que c'est un mec quand même qui a une vie assez incroyable. Tu te souviens de Mike Horn? Je l'adore, je suis très fan. Bon, d'accord. Super fan. T'as mangé quoi? En 5 jours, j'ai mangé un petit bout de vipère, un minuscule poisson et des bigorneaux, mais dégueulasse. Il n'y a pas à l'ail et tout comme les escargots sont préparés dans le restaurant. C'est un bigorneau avec la bave et tout, c'est dégueulasse. Pourquoi vous avez perdu les ongles des pieds? Ils n'avaient rien à bouffer. Ouais, c'est ça. C'est Mike qui m'a bouffé les ongles. Non, en fait, c'est quand tu es dans la jungle, forcément, c'est pas tout plat. Ça monte, ça descend, tu as des chaussures. Et quand tu marches 8-9 heures par jour, tu as les pentes, donc tu as les pieds qui tapent au fond de la chaussure. Et au bout de 5 jours, tu as les ongles. Pour danser, ça va maintenant? Ouais, ça va, je les ai récupérés depuis. Ouais. Ah bon, d'accord. Aux îles Canaries. Wow. Alors, vous avez toujours dit que vous n'étiez pas comme tout le monde. On va voir. On va faire une interview. Je ne suis pas comme tout le monde. Ah.
Tout le monde vous aime, et vous? C'est un peu difficile quand même. Je suis bien dans mes baskets. Quand tu te caresses, tu t'aimes bien. Ah, ça va, ça va, Ouais. ça va. Je T'as m'en un sors feeling. bien en tout cas. Je m'en T'as sors un bien. feeling avec toi. Tout le monde vous a imaginé avec Chaim, et vous? Nous aussi. Tout le monde se demande ce que vous auriez fait sans Dals, et vous? Ah, je serais peut-être retourné travailler au Quick à Strasbourg, je sais pas. Ouais. Comme quoi, une carrière. Ouais. Peut-être que ça va aider Valérie Damido, on sait pas. Hein. Non, c'est que je viens de comprendre. Hashtag DALS. Le vieux vient de comprendre. Tout le monde déteste François Hollande, et vous? Alors, pour la petite anecdote, François Hollande, j'ai fait vous savez, chaque année, il y a le Noël de l'Élysée où Oui. on chante pour des gamins, le personnel de l'Élysée, des associations, etc. Je l'ai fait sous Chirac, Sarkozy, Sous Hollande. Chirac Sous l'ère Chirac, sous l'ère Sarkozy, sous l'ère Hollande. Je suis allé faire les trois. Le seul qui m'a envoyé une lettre Avec du pour blague. me remercier chez moi, lettre du président François de la République, Hollande. François Hollande. Ah. Il a le temps, François Hollande. Tout le monde dit que Marine Le Pen est mieux que son père, et vous? Démerde-toi avec ça. On peut pas laisser Lolo répondre. Allez, allez. Démerde-toi. Tout le monde dit que vous êtes sexy, et vous? Si tout le monde le pensait, je pourrais pécho beaucoup plus que ça. Ah. Attends, qui serait d'accord? Les filles, levez la main. Ah, il n'y a que les vieilles du deuxième rang. T'as dû en baiser des moches. Hein. Il y a une demande énorme. Hein. Il y a une grosse demande. Tout le monde prend des anxiolytiques, et vous? Non, Non. non, pas besoin. Prenez quoi, alors? Moi, je prends rien, je dors. Pas de pétard, pas de... Non, j'ai pas besoin de ça. Je suis... Tu te drogues pas? rien. Non, c'est... Papa carrière, toi. Ah, tout le monde aime bien Michel Drucker, et vous? J'adore Michel. Alors, par contre, il y a un truc, c'est que Michel, c'est le seul mec à la télé qui passe plus de temps à me parler de mon père en interview que de moi. Ah, ça, c'est... Très bien. Tout le monde pense que fumer, c'est mal, et que la guerre, c'est nul. Et vous? Vous fumez, c'est nul, et la guerre, c'est mal. Très bien. Va pas trop loin, man. Tu vas avoir des emmerdes. Dans le show business, tout le monde baise avec tout le monde, et vous? Ouh, j'espère qu'elle s'était bien protégée avant. C'est vrai que t'as déglingué Denis Favre ou c'est ce qu'on m'a dit, hein? Non? Des conneries? Tout le monde pense que le rock est mort, et vous? Le rock est mort? Non, jamais. Non. Jamais. Il y aura toujours des... Des connards pour faire des reprises. Tout le monde dit que la plus belle chose au monde, c'est de faire un enfant, et vous? Ah, je sais pas encore. Hein. À Ouais. vous de me le Vous dire. avez envie d'en faire? Ouais, j'ai envie d'en faire, mais bon, je vais pas le faire tout seul. Je vais pas me Ouais, grimper. méfiez-vous quand même, hein, c'est chiant. On en prend pour 25 ans minimum. Ah, c'est vrai. Oh non, pas que. Tout le monde dit que je suis méchant, et vous? Pas du tout, j'ai jamais eu aucun problème. moi. Eh ben voilà. Je l'adore. Eh ben voilà. J'adore. Eh Par ben contre, par contre, Bafi est un connard. Oui, ça c'est vrai. Et vous? Et maintenant, en l'honneur de Grégoire et David du Palma Show, on va faire un blind test duo. Attention, t'es prêt, Lolo? Laisse un peu gagner les autres des fois, hein, parce que là... Laurent Brun. Ami des Jonathan. Ah non, besoin de rien envie de toi. Oui, Peter Stone, non? Peter Stone. Peter Sloan. Très bien. Et d'une, vous comptez les points dans le quart, hein. Laurent. Simon Garfunkel, ouais. Voilà. Ça va. Qui a répondu? Ah, je crois que c'est... David et Jonathan ont répondu, d'accord. Très bien. Remettez-moi un petit peu le reveal, parce que c'est... Ah, voilà. Nostalgie quand tu nous tiens. Attention, Laurent. Ah bah Marco, c'est le jour de
Le dimanche à Bamako, c'est magnifique. Attention, l'ombre. Attends. À toutes les filles. Barbelivien, Félix Gray, Barbelivien. Attendez. Non, parce que comme, Laurent, arrête de souffler à Christina. Oui, parce qu'elle arrive même pas à répéter ce que tu lui dis. Donc, je préfère que tu joues pour toi. J'arrive très bien à répéter ce qu'il dit. Parce que... Mais il y en a quelques-uns que je connaissais déjà. Ne sous-estime pas Christian, il est très fort. Attention, l'ombre. La Carioca, les Darmo et Chabat. C'est bien, faites tous comme moi. Spécial dédicace à Alain Chabat, tu nous regardes. Attention, l'ombre. Passy Calogero. Laurent. Très très bon. Ah. C'est la relève, c'est les jeunes. Non, mais c'est d'accord, ils sont bons. Je suis entièrement d'accord. Tiens, là, si vous arrivez à battre Laurent en blind test, les mecs, double promo. Allez. Ouais. Et double peiné. Attention, l'ombre. David et Jonathan. Oui, là. David et Jonathan. On n'est pas obligé de tout écouter oui. non plus. Ouais, non. Ouais. L'ombre. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Shelley and Cher. Tina Turner. Ike et Tina Turner. Ah, Tina Turner. Excuse-moi, C'est mais basique, moi, hein, mais moi chérie. j'avais dit Tina Turner. Mais oui, tu as gagné un point. Ah, on donne le point à Christina. Bien sûr. À Christina. Laurent. Michael Jackson, Paul McCartney, Girl is Mine. Girl is Mine. Ah, je suis impressionné, là. Je suis mort, je suis vieux. Alors, arrête. Je suis cuit. Ah là 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 là, Laurent, vas-y. Sheila Ringo. Sheila Ringo. Stone et Chardin. L'ombre. Héros de la Vega, non? Bon, alors, qui a gagné? Palmacho, ouais. Bravo les enfants. Merci. On se retrouve après la pub pour la suite des meilleurs moments de Salut les Terriens 2016. Rebonsoir les Terriens, rebonsoir les Terriens. On continue avec les meilleurs moments de Salut les Terriens 2016. Et maintenant, on passe à notre deuxième interview. T'es au top. André Dussolier, rebonsoir. Dis donc, Dédé, ça fait 12 ans qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Sinon, tout le monde en parle. Ça fait une paye, hein, quand même. Ouais. Vous êtes rare à la télévision. Assez, oui. Vous avez déclaré, on vit une époque où ce métier se double d'un autre, la promotion, pour laquelle j'ai peu d'attirance et peu de talent. J'ai envie d'être uniquement reconnu par le travail. C'est peut-être orgueilleux, mais c'est ainsi. Vous n'aimez pas qu'on déflore le mystère de l'acteur, finalement? J'ai l'impression que ça parasite un petit peu les rôles que je pourrais jouer. J'ai l'impression que quand je suis dans une salle de cinéma, j'aime bien ne pas savoir qui est en train d'interpréter. J'aime bien ne pas reconnaître l'acteur et voir jouer des personnages tout à fait différents.
Alors, aujourd'hui, comme le dit Alain Finkielkraut, il a raison, ce n'est pas la compétence qui confère la notoriété, c'est la notoriété qui confère la compétence. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Ouais. Ça arrive souvent, oui. Aujourd'hui, c'est vrai. Ouais. Je vous remercie d'autant plus d'être là ce soir. En même temps, vous n'allez pas aller discuter théâtre avec Alessandra Sublet non plus. Je sais pas si elle en aura envie. Alors, parlons compétences, André Dussolier, mesdames, messieurs, le seul à avoir réussi le Grand Chelem, 3 Césars, 1 Molière, 1 7 d'or. Il vous manque le hot d'or. Oui. Là, le hot d'or. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai raté des castings et je sais pas. Vous seriez bien pourtant. Forme, mais ces jours-là, mais bah je oui, sais pas. André, on regarde votre triomphe. Le César est attribué à André Dussolier dans Un cœur en hiver. Non, je n'ai pas triché. André Dussolier. Le César est attribué à André Dussolier. Et le Molière est attribué à... André Dussolier. Bon, bah, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire, hein? Il y a un truc, évidemment, mais ça, bon, tout le monde le sait. C'est Isabelle Adjani. C'est-à-dire bah, votre aventure avec Isabelle, il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais oui, mais voilà, non, mais c'est pour ça. Ah, quand même. Ouais. T'as niqué Adjani Oh non. Non, non, il n'a pas niqué. On parlait pas comme ça. À l'époque, il disait j'ai fait l'amour avec Isabelle. C'est pas ce qu'elle a dit, elle m'a dit André m'a niqué. Donc voilà, bon, il y a ça, évidemment, bon, et puis c'est tout. Ah si, il y a l'histoire avec Joséphine Baker, quand même. Bon, vous le savez? Ça, vous le savez pas, c'est qu'André a eu une aventure avec Joséphine Baker, qui avait déjà 70 ans. Non, c'est vrai? Oui, et tu sais quoi? Elle mettait sa ceinture en banane, et le soir, elle dansait devant lui comme ça, mais elle avait 70 ans. Et ça vous faisait bander quand même. J'ai connu je l'ai connu grâce à Maurice Chevalier. Oui, grâce à Maurice Chevalier. C'est pour ça que vous êtes élu personnalité préférée des Français depuis 60 ans. Vous avez niqué toutes les nanas de 60 ans. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'aujourd'hui, André est avec Rihanna, mais il a la même discrétion que vis-à-vis d'Adjani et de Joséphine. Mon pauvre André, je vous adore. Vous êtes adorable. Vous n'avez pas parlé de Kim Kardashian. Ouais. Kardashian, ouais. Oui, c'est sympa. Vous voyez ce que je veux dire? J'oublie un peu les noms au fur et à mesure, c'est normal. Je vous adore. Il est génial. Évidemment, non, il n'a jamais sauté Joséphine Baker, juste Isabelle Adjani, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs. C'est quoi cette histoire de Joséphine alors? Ah non, c'est bidon, c'est comme ça. Bon, alors, il y a la doyenne des Français qui est morte, là, ça a dû vous faire un coup. C'est même plus qui c'est. 113 ans, elle avait. Il y a encore des fringues à André chez elle. Elle avait 113 ans, la vieille. Je sais pas ce que vous lui avez fait. Non, ce qu'il faut dire avec André, c'est qu'il n'y a pas de storytelling, il n'y a pas de buzz, il n'y a pas de clash. Vous n'avez pas d'aventure LGBT. Vous n'avez jamais été abusé. Vous n'avez jamais été abusé par un prêtre. Non. Oui, mais Non. il va peut-être à Casto, lui. Ah, peut-être. Un chez Casto. Alors, j'ai trouvé que ça, là, bon. Je savais pas. André, vous êtes zoophile? Je m'en souviens même pas. C'est terrible de démarrer avec tous ces prix et tout, et de finir en le salissant comme ça, avec des chevaux. Il n'y arrive pas. C'est son Il n'y arrive métier. pas. Là, Avec des chevaux. là, ce qui va se passer maintenant, mesdames, messieurs, c'est qu'André a une très bonne image. Bon, faut le dire. Avant, Mais avant l'émission. Avant. il avait une très Et là, on bonne- va la casser, cette image. On va faire une interview cassage d'image. André, votre insulte préférée, c'est quoi? Oh, je me sers dans le lot commun, quoi. Ça commence par, je sais pas, crotte, purée, merde. Putain. Bah, crétin des Alpes. Crétin des Alpes, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà frappé quelqu'un? Je suis pas assez doué pour ça. Non, j'ai essayé un jour dans la cour de récré, mais j'arrivais pas Bah à ouais, frapper mais là, au-dessus pourtant, des là- épaules. Oui. Oui, Là, on le n'est pas en visage, train de je peux casser pas. l'image. Hein. Ouais. Ça vous arrive de siffler des filles dans la rue? Je sais pas siffler.
Et même si je siffle, C'est pas grave, en je vrai. suis pas sûr que d'avoir le discours En après. vrai, Quoi. vous pouvez passer combien de temps sans vous laver? Une nuit complète, non Si on y va pas. Vous avez déjà insulté un policier? Ah, pas trop, parce que j'ai joué des rôles de policier, d'inspecteur. Non, mais. Le Ah mec, ouais, non, c'est difficile on fait de tout casser pour lui donner l'image. une image de punk. Et, faites des blagues vulgaires, des blagues racistes. Des blagues, j'ai du mal à les raconter, à les retenir, et les vulgaires, c'est au-dessus de mes moyens. Est-ce que vous crachez par terre des fois? Non, j'aime pas trop, non, pas trop. Vous mettez des sandales avec des chaussettes des fois? Là, pour casser. Obligé de me Pour justifier. casser l'image. Bah, j'ai été élevé comme ça. Ouais, mais je sais, à Cruzeil. À l'âge de 16 ans, 17 Votre père ans. était ouais. percepteur. Et Est-ce j'en qu'au ai moins, gardé votre des père ayant séquelles. été percepteur, vous trichiez sur les impôts? Non, pas question. Est-ce que, ah, si, ça. Est-ce que vous avez déjà utilisé votre notoriété pour coucher? Bah là, Gianni, il n'y a que ça, là. Non, ça c'était. À l'époque, ils étaient connus ni À l'un ni l'époque, l'autre. non, oui, non, ou alors, à l'insu de mon plein gré, peut-être. J'ai trouvé. Vous avez cherché votre pas en chaussons. Non, j'ai pas de chaussons d'abord, et puis, non, je sais pas. Pieds nus, peut-être, pour enlever les chaussettes. Ouais. Vous regardez les émissions de télé-réalité? Par curiosité, j'ai commencé, oui, puis après, j'ai un peu décroché à cause des dialogues. Alors, Anne, avec votre célèbre robe rouge, vous avez un look. On va faire un quiz. Look célèbre. Attention, vous allez me dire qui c'est. Voilà, on fait les looks. Mika Non, Slimy. Juppé non. Ah oui, je sais. Papa Outé, Papa Outé. Ouais, Stromae. Ouais. On continue. On dirait. Fabian. Non, Non. il y a du baladur, mais je vois pas le. Pas la journée, mais le soir, il se lâche. Morane Non, c'est une vieille chanteuse américaine. Madonna. Oui, tu as dès qu'on dit vieille chanteuse américaine. On continue. Matt Damon Non. Brad C'est un Pitt. mec est milliardaire. Ah, Steve Jobs. Non, le mec de Facebook. Zuckerberg. Zuckerberg. Vous comptez les points dans le quart. On continue. Frédéric Lopez. Lopez. Bravo. Putain, Stevie, il est fort. On Non. continue. Le point est pour moi, il a dit Frédéric Lopez. Je suis désolé. Ouais. Je vois que vous Qu'est-ce avez que je compris l'ai aimé, le jeu. cette bonne femme. Attention. Ah, Karl Ouais. Lagerfeld. Putain. Toi qui l'as dit. On continue. Kim Kardashian. Ouais, bravo. Continue. Oh là là. Reine d'Angleterre. Elisabeth II. Elisabeth II. Steve Jobs. Steve Jobs. C'est génial quand même le look. Hein. Ah bah oui, ça c'est... Marianne Bowie, James. Bowie. David Ryan James. Angela Merkel. C'est pas loin. Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, bravo. Ariel Dombal. Audrey Hepburn. Ouais, oh là là. Pascal Florent Obispo. Pagny. Obis. Oh là là. Anne Romanoff. Anne Romanoff. Je n'aurais pas reconnu avec les talons. Thierry Thierry. Ardisson. Ah ouais. Bravo. Yo, mesdames, messieurs. 20 millions de disques vendus, 25 films, 6 enfants, un gros tatou de fleurs sur l'épaule, 12 traversées du désert, quelques déprimes, mais toujours Traversée là. du désert, c'est vrai? Bah oui. Ça vient de là, la portugaise ensablée ou pas? Exactement. Il est beau le tatouage, là. Magnifique. J'aurai un quiz après sur les tatouages. Bah, fais-le tout de suite. Alors, faut deviner à qui appartient le tatouage. Allons-y. Johnny Ça, c'est, Hallyday. bah voilà, il sait. Johnny C'est très connu. Hallyday, Bravo. le- Un point pour Bruno. Allez, super, allez. Après,
Prêt? Facile. Léa et Sarah. Oh, Personne? Johnny Hallyday. Pas loin. Jean-Luc Lahaye. Non. C'était pourtant facile, hein. Suivant. Ah non. Ah, c'est mignon, ça. Ah bah. Mais je ne sais pas, mais enfin. C'est facile. C'est Blanche-Neige. très tendancieux, je trouve. C'est Mimi Mati, enfin, regardez les images. Cyril Hanouna. non Ouais. C'est Vincent Bolloré. ça. Bravo. Il aurait pu Un point sauter pour au taquet. Thierry. Vas-y. Ah, Ça, merde. c'est la patronne de France 3. Non. Dana Astier, non? Non. Ah, Samuel Etienne. Samuel Etienne. Un point pour Thierry. Un petit dernier, le dernier. Oh là 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 là. Il est beau celui-là. hein. Ah, il est très très beau celui-là. Personne? Non, c'est qui? Philippe Gueluc. Ah oui, le chat. Le chat. Ex-aequo. Vous J'aime avez bien. gagné tous les deux. Alors, Lio, Oui. la première fois qu'on s'est rencontrés, Oui. c'était au début des années 80. Je faisais une série pour un magazine qui s'appelle Rock et Folk. Je faisais une série intitulée Descente de police. L'idée, c'était de transformer l'interview en interrogatoire. Vous vous souvenez, regardez. Ça, c'était l'arrestation. Et après, il y avait les aveux. Oui. Et en fait, Gérard Louvain, qui était votre manager à l'époque, m'avait dit, mais tu sais, elle pleure pour de vrai. Elle pleure pour de vrai parce que c'était, en fait, à cause d'Alain Chamfort. Vous étiez amoureuse d'Alain Chamfort. Oui. Alain Chamfort, il avait plaqué la mère de ses enfants pour vous. Mais moi, je ne savais pas qu'il était avec une femme. Les hommes disent pas ces choses-là Ouais, tout de c'est suite. vrai. Ouais. Et voilà, c'était compliqué pour moi. J'étais très jeune, j'avais 17 ans. Oui, c'était dur. Je passais ma journée à côté du téléphone. Et voilà, c'était difficile. Et ce jour-là, je pleurais vraiment. Casse-toi, casse-toi. Et je te briserai comme tu m'auras brisé le cœur. Ça fait du bien d'écouter ça, non? J'adore ce disque J'adore ce rock'n'roll, disque, c'est j'adore. magnifique. C'est l'époque de Banana Split, évidemment. Quand je pense que j'ai toujours cru que cette chanson parlait de fellation, en fait, ça parlait d'une glace à la vanille. Mais oui. Vous avez déclaré, en fait, c'est un hommage à Kevin Ayers, le bassiste de Soft Machine. Qui adorait les bananes, qui avait d'ailleurs une édition qui s'appelait Banane Amour. Alors, Et Jacques qu'on- Duval, qui est le parolier de la chanson, a dit, en fait, Lio savait très bien ce qu'elle chantait. C'est pas du tout France Gall qui faisait semblant de pas savoir que les sucettes à l'anis, c'était autre chose, quoi. Ouais, mais France Gall le savait vraiment pas, mais moi je trouve que c'était Gainsbourg qui était le vieux libidineux dégueulasse. Alors voilà. Alors ça, est-ce que Serge Gainsbourg a essayé de partouzer avec vous et Alain Chamfort? Oh ben oui. Serge, si tu nous regardes. Alors Lio, vous êtes ici pour la tournée Star 80, 10 ans déjà. Ça veut dire que les gens sont déjà nostalgiques de la nostalgie, puisque... Moi j'adore cette tournée, Ouais. j'adore être avec ces gens. Je m'ennuie pas une seconde de rechanter Banana Split ou Les Brunes, ou Fallait pas. Pour moi c'est des classiques, j'ai beaucoup de plaisir à chanter ces chansons. Alors, 53 dates en France, du 4 novembre 2016 au 6 mai 2017. Alors, il y a des nouveaux. Il y a Plastique Bertrand qui revient. Il y a Thierry Pastor. Tu te souviens de Thierry Pastor, Le coup de folie? Il y a Thierry Pastor et il y a Jenny Jamison, évidemment. Ah ouais, ça. Joue pas. Pas avec moi. On regarde à quoi ça ressemble.
Star 80 la tournée. Toutes les stars de ces années cultes remontent sur scène pour fêter les 10 ans de leur tournée événement. On est comme sur une autre planète, on est parti dans un vaisseau spatial. Une véritable machine à remonter le temps qui compte plus de 3 millions de spectateurs, mise en scène cette année par Chris Marquez. Star 80, 10 ans déjà, en tournée dans toute la France dès le 4 novembre 2016 et au Zénith de Paris les 13, 14 et 15 mars 2017 avec TF1 et Nostalgie. Star 80, 10 ans déjà. Comme disait Jean-Luc Lahaye, 10 ans c'est beaucoup. Alors Léo, vous en avez tout de votre bouquin Mauvaise mère chez Fayard, vous le faites ou pas? Non. Pourquoi? Mais parce que si je dois parler de moi en tant que mère, je dois forcément parler de mes enfants et ça donne pas que du bon. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre. J'avais pas trop de filtres, tu vois. Moi, je pensais qu'on pouvait parler de tout d'une manière un peu sympathique. Mais en fait, non, c'est un média, on coupe des choses et ils en ont beaucoup souffert. Et moi, je m'en suis aperçue et j'ai plus du tout envie de les mettre dans cette situation, donc je ferai pas ça. Oui, vous n'avez pas envie de dire que vous ne leur avez pas accordé assez d'attention à vos enfants, mais je crois que tous les gens qui réussissent ont le même sentiment de culpabilité, non? J'ai pas de sentiment de culpabilité. Je pense que j'ai un peu raté ma fonction parentale. Je pense que j'étais une très bonne maman, mais pas forcément une excellente mère tout le temps. Vous avez été influencé par 68? Plus 69. Mais j'aime pas trop ça, moi. Ah, c'est compliqué de faire les deux en même temps, tu trouves pas? Bah déjà, on nettoie les outils, c'est pas inutile. Non, mais c'est vrai, Léo, vous êtes influencé par... Il est interdit d'interdire. On a tous été influencés par ça. Ça marche pas, il est interdit d'interdire. Il faut surtout accepter d'être un vieux con pour son enfant. Je pense que tu as beaucoup de mal avec ça, Thierry. Toi, tu veux rester jeune, dans le coup. C'est pour ça que tu as une émission Super In. C'est compliqué pour les enfants de voir que leur père veut pas vieillir. Je te le dis, hein. Ouais, ah bon. Non, Daniel, il y a un truc que les gens savent pas, en fait, c'est qu'on s'est connus adolescents à Avignon. Oui, nous nous sommes croisés dans la rue de l'Oriflamme. On y retourne? Allez, on y va. Allez, on y va. Il fait chaud. Oh putain. Ah, il fait chaud. On n'est pas bien là? Ah, là, on est très bien. Il fait un peu chaud. Heureusement qu'on est à l'ombre. Hein? Tu entends les cigares? Ah oui, oui, elles font un bruit assourdissant. Elle me fatigue. Ouais. Et le bruit de l'eau, tu l'entends, le bruit de l'eau? Oh là là, oui, ça me tape dans la tête. Oui. Et le bruit de l'eau qui coule dans le pastis, tu Ah, celui-là, il me réveille. Ah, c'est le plus beau. Ouais. Et ça fait plaisir de te voir, tu sais. C'est bien parce qu'on n'est pas dans les clichés. Donc c'est bon. Qu'est-ce que tu aimes quand tu reviens? La lumière. J'aime la lumière et les souvenirs qui remontent à l'appel, bien entendu. Mais la lumière est quelque chose de quelqu'un qui fut. Dis-moi. Dis-moi, Daniel. Dis-moi. Tu as connu beaucoup de femmes dans ta vie? Eh, je dois dire... Attends, j'allume ma pipe. Quelques-unes. Quelques-unes, mais tu sais, avec le temps, on oublie. Au fait, aujourd'hui, tu as une pitchoune? Eh oui, j'ai cette chasse, oui, qui a de belles hanches bien rondes et qui m'a fait un bel enfant. Ah, ouais. C'est qui, cette petite? Cette petite, elle s'appelle Aude. Elle est jeune, hein? Elle est pas vieille. Mais elle a l'âge légal, hein, pour pas aller en prison. Hein. Tu as la santé ou quoi? Ah, ça oui, quand même, oui. Mais il vaut mieux, hein. Mais le petit, là? Ah, le petit, c'est un amour. Il t'appelle papa ou papé? Et il m'appelle mon vieux. Ah ouais. Il est... C'est vrai, ce qui est vrai. Tu crois qu'on se rappellera quoi de toi? Moi, je crois qu'on se rappellera des Soudoués pendant une vingtaine d'années. On se rappellera aussi un peu de Jean de Florette et que j'étais un gars plutôt sympathique, qu'on aimait bien. Oh, on l'aimait bien, lui. Ah, il est mort? Ah bon, pauvre. Justement, le jour où tu t'escagasseras, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? C'est pas prévu. Je peux pas parler de ça. Il est fou. Il y a des trucs de fiction, je veux dire. Mais parler de ma mort, je peux mourir là tout de suite. Peur. Ah oui, malheureux. Oui, ah non. Ouais. Non, bah, en même temps,
ça peut la faire partir, mais pendant combien... On ne sait pas, c'est le truc qui me met mal à l'aise. Tu es riche aujourd'hui, tu as des sous? J'ai des sous, non, ça va. Je ne veux pas me plaindre, ça va, ça va. Mais tu n'es pas riche? Ah non, si j'étais riche, je ne serais pas là. Ah ouais. Et tu joues toujours au théâtre le soir? Ah oui, ça m'arrive. Oui, bien sûr, oui. Je joue toujours au théâtre. En fait, t'aimes qu'on t'applaudisse, toi. Hein? Ah, j'aime ça. Ça te plaît, les applaudissements. On se retrouve après la pub pour la suite des meilleurs moments de Salut les Terriens 2016. Rebonsoir les Terriens, rebonsoir les Terriens. On continue avec les meilleurs moments de Salut les Terriens 2016. Et maintenant, Guillon 2017. Ça va, mon Stéphane? Ça va très bien. Je pense que ça va plaire à Monsieur Guénaud, la revue de presse. Ah ouais? En tout cas, le début. Afin de rendre plus attractif le débat à la primaire des Républicains, TF1 a proposé de filmer les 7 candidats arrivant dans leur voiture. Ah, ça c'est une super idée. Les voir débarquer en voiture comme à la grande époque de Champs-Élysées, ça va être génial. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Ce soir, un casting époustouflant, une affiche exceptionnelle. Ce qu'on fait de mieux à droite, la crème de la magouille. Ils ont défrayé la chronique judiciaire de ces dernières années. J'accueille tout d'abord François Fillon, l'archétype du traître, du félon. L'homme avait demandé à Jean-Pierre Jouyet d'influer sur le cours de la justice pour se débarrasser de Nicolas Sarkozy. Jean-François Copé, mis en cause dans l'affaire Big Malion, ami intime d'un trafiquant d'armes, il s'est fait offrir une Rolex et des vacances contre de menus services. Alain Juppé, mis en examen pour abus de confiance, condamné à 14 mois de prison avec sursis. Et enfin, le roi à toute catégorie de la combine, c'est notre parrain, une fois de plus, 2 mises en examen. Corruption active, trafic d'influence, usage de faux, escroquerie et abus de confiance. Je vous demande à tous de lui faire une ovation, Nicolas Sarkozy. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble pendant 90 minutes pour essayer de connaître le meilleur menteur. Ils sont 7 et c'est vous qui allez les départager. Aux États-Unis, François Hollande a été désigné homme d'État de l'année. Oui. Bah, on vous le laisse, hein. Non, si vraiment vous l'aimez à ce point, gardez-le. Hein. Mais c'est cadeau, c'est définitif. On le reprend pas. Donner, c'est donner. Donner, c'est donner. Ils sont chouettes, les Américains. Ouais. Deuxième fois qu'ils nous libèrent. En 39-45, et là. C'est cool. D'après Nicolas Sarkozy, dès que l'on devient français, nos ancêtres sont gaulois. Une phrase qui a soulevé un véritable tollé. Mais non, il a raison, Sarkozy. Nos ancêtres sont tous gaulois, tous. Vous avez Sarkozix, un petit Gaulois hystérique qui rêve de redevenir le chef du village. Enfant, il est tombé dans la marmite de potions magiques. Depuis, il n'arrive plus à maintenir ses épaules. Toujours accompagné de la délicieuse Carla Brunix, la bardesse du village. Dès qu'elle chante, ils sont obligés de l'attacher, les animaux s'enfuient, la pluie tombe. Vous avez Soporifique, le chef, mou et faible, incapable de choisir. Il ne se réveille qu'en période électorale. À ses côtés, son ministre des Finances, Priapix, qui tripote toutes les journalistes qui croisent. Avoir la Gaule, l'expression vient de là. Pour finir, n'oublions pas Balkanix, le voleur, l'escroc, qui a planqué tout son argent en Helvétie, et Xénophobix, personnage raciste, intolérant, bête comme chou. Elle veut bouter tous les étrangers hors de France, hispaniques, gothiques, arabiques. Aucun doute possible, nous descendons tous des Gaulois par toute tête.
Mercredi 21 septembre, Nicolas Sarkozy a critiqué les accords du Touquet qu'il a lui-même signés. Rappelons que mercredi était la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. 47 millions de malades à travers le monde. Le même jour, lors de son arrivée à Tourcoing, Nicolas Sarkozy a été accueilli au cri de casserole, escroc et en prison. Oui, alors le problème, c'est que tout le monde n'est pas malade. Voilà. Il y a des gens qui ont encore de la mémoire. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. On passe à la télévision. Le gagnant de The Voice va jouer aux côtés de Jean-Luc Reichmann dans une série télé. C'est dégueulasse. Normalement, quand tu gagnes un concours, t'es récompensé. Jouer avec Reichmann, il n'y a aucune raison d'être puni. Lundi dernier, sur Énergie 12, Jean-Marc Morandini présentait Crime en Haute-Garonne, l'histoire d'un violeur à la gueule d'ange. C'est pas mal comme concept, hein. Demander à des gens qui sont eux-mêmes impliqués dans des affaires de mœurs d'en commenter d'autres. C'est comme prendre d'anciens footballeurs pour parler foot. Pour le coup, Morandini, il a un vrai regard de spécialiste. Alors, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Je vous déconseille d'avoir des relations sexuelles avec un mineur en race campagne. C'est risqué, tout le monde peut vous voir. Privilégiez plutôt un vestiaire, des douches, des endroits clos et discrets. Énergie 12 devrait développer ce concept. Prendre que des acteurs de terrain. DSK pourrait commenter l'affaire Denis Baupin, Cahuzac l'affaire Bernard Madoff, le cardinal Barbarin l'affaire Jean-Luc Lahaye. Bon, on va aller sur les choses plus légères maintenant. Le gros est fait. On enchaîne avec une très bonne nouvelle. Canal+ va proposer des abonnements à moins de 10 €. En contrepartie, il faut regarder Le Grand Journal et Cyril Eldin. C'est encore trop cher. Alors attention, vente flash. 10 € l'abonnement. Et en plus, j'ajoute au panier, mesdames et messieurs, une bouteille de champagne, un week-end à Ibiza dans un endroit de rêve, 5 étoiles, les pieds dans l'eau, et un abonnement au Paris Saint-Germain en tribune VIP. C'est cool. Mais il faut regarder le Grand Journal et Cyril Eldin. Et en plus, mesdames et messieurs, en plus, j'ajoute une télévision HD, écran incurvé, polarisé, 3840 pixels, mais il faut regarder le... Bon, bah, quand ça veut pas, hein. On va pas vous forcer non plus, je remballe, termine. Deux habitants de Bailleul veulent gagner le championnat du monde de couscous qui se tient actuellement en Sicile. Faut arrêter de provoquer Éric Zemmour. Si la France devient champion du monde de couscous, il s'en va. Il quitte le pays. Sport. Déclaration du nouveau président de l'UEFA. Dire que je suis sans expérience, c'est irrespectueux. Bah oui, mais bon, il s'y connaît en blanchiment, dessous de table et fraude fiscale. Pour succéder à Platini et à Blatter, il y a un minimum à savoir. Falsifier un bilan, truander des comptes, ça s'apprend. Ils sont marrants, les gars. Ils débarquent dans le foot tout de suite. Ils veulent qu'on les considère. Dans la mafia, il y a des grades. Affranchi, mafioso, capo. Et au bout du bout, tu deviens parrain, boss d'Homme Platini. On termine avec une inauguration, une première, un baptême. À Beaumont-en-Véron, ouverture du premier centre de déradicalisation. Ce très bel établissement bucolique accueillera 25 pensionnaires dans des chambres individuelles, donnant toutes sur le parc. C'est beau, hein? Ça donne presque envie de se radicaliser. Ah, c'est vrai, c'est comme un petit château, une maison de maître. On pourrait demander à Stéphane Bern de faire une pub pour l'établissement. Bah, c'est quand même le spécialiste des belles pierres.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de visiter le premier centre de déradicalisation d'Indre-et-Loire. Si vous rêvez de partir vers le djihad, d'égorger un prêtre ou un mécréant, si vous criez Allah Akbar à tue-tête et demandez à votre femme de se mettre en burkini pour prendre une douche à la maison, cette magnifique bâtisse du 19e siècle vous accueille. C'est dans ce somptueux parc, arboré de plusieurs hectares, niché au cœur de la Touraine, que vous pourrez de nouveau aimer votre prochain. Grâce à des séances de yoga, de balnéothérapie et à des groupes de parole, vous pourrez de nouveau aller vers les autres, serrer la main d'un juif ou d'un catholique et croiser une femme en jupe sans pour autant la traiter de pute. Une véritable métamorphose. À bientôt, chers amis barbus. Oh! Et nous accueillons notre terrien du samedi soir, Rocco Siffredi. Rocco Siffredi, bonsoir. Bonsoir à vous. 1500 films, 5000 partenaires. Le mythe méritait bien un biopic, c'est fait. C'est un documentaire signé Thierry de Mézières et Alban Turley. Le docu est super, franchement, regardez-le. Allez-y, c'est génial. Il s'achève sur ce qui doit être votre dernier tournage. Il y a 10 ans, quand je vous ai interviewé dans Tout le monde en parle, vous deviez déjà arrêter. Vous avez tenu 1 an et vous dites 3 fois par jour, j'allais voir des putes, des travelots, des vieilles, n'importe quoi. J'arrivais, je sortais ma bite et dans la même seconde, je voyais le visage de ma femme et de mes gosses et je me disais pourquoi tu fais ça, Rocco? Pourquoi t'es comme ça? Vous n'avez pas pu tenir, quoi, finalement. Vous avez tenu 1 an. C'est très compliqué parce que au moment que les enfants ils grandissent, je suis redevenu italien. Italien, ça veut dire quoi? Ça veut dire la famille, les gosses. Tu arrêtes, tu veux pas montrer à tes gosses ça que tu fais pour vivre. Et tout ça, ça m'a un peu causé des sortes de problèmes psychologiques. Comme vous voyez dans les films, il y a un moment où je suis avec des filles qui sont l'âge de la copine et de mon fils. Ah oui. Tout ça, pour moi, c'est pas évident à le mettre en place. Oui, on va en parler. Alors, Rocco, c'est une pulsion que vous ressentez depuis l'âge de 7-8 ans. Oui. Et on peut se demander si c'est le diable. Vous dites, quand j'étais petit, je rêvais souvent du diable. Je lui disais, si tu me rends célèbre, je te revaudrai ça un jour. Il y a une raison. Ouais. La raison, c'est la mort de mon frère. Ouais. Donc, j'ai vécu la douleur de ma mère. Je vois une mère que tout d'un coup, elle n'est plus là. Elle met à manger à la table pour moi, pour mon frère et l'autre frère pendant 12 ans. Et mon père à côté qui lui dit « arrête ». Et elle voulait que votre père aille tous les jours au cimetière sur la tombe de votre frère. Oui. Pendant 20 ans, elle a été tous les jours jusqu'à sa mort, même quand il neigeait. Et s'est cassé 2 fois le coude parce qu'elle était derrière une petite Vespa. Et mon père il disait « mais il y a la neige ». Tu vas-y tout droit au cimetière. Donc c'était comme ça. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai pas eu le désir vers le Dieu, mais au contraire, j'ai choisi le diable, soi-disant, aide-moi à devenir quelqu'un parce que j'ai envie d'enlever certains problèmes à la maison. Ce qui est unique, en fait, chez vous, c'est que vous avez un sens du péché qui rend le sexe si excitant pour les catholiques. Parce que les catholiques, chaque fois qu'on fait un péché, ça nous excite, quoi. Bien sûr. C'est vrai. C'est réellement comme ça. Ouais. Plus on l'interdit, et plus c'est bon, voilà. Et plus ça devient... On a l'envie de le faire. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. En fait, vous avez failli être prêtre quand vous étiez petit. Oui, c'était le rêve de ma mère, bien sûr. J'aurais été sûrement pas un bon prêtre. Quoique. Ouais. Quoique. Alors, vous naissez à Ortona, donc une petite ville des Abruzzes, sur la côte adriatique, le 4 mai 1964. Votre père est cantonnier, votre mère est femme au foyer. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que vous naissez sous le signe du taureau. Ouais. Et que votre grand-père était éleveur de taureaux reproducteurs. Oui.
Donc il y a quand même... C'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Mais encore pire, c'est que mon grand-père, qui était éleveur de taureaux de Monte, il a eu 16 enfants avec la deuxième femme et 8 enfants avec la première. Je viens dans une famille un peu particulière. Oui, une famille de... Bon, alors, donc, vous êtes enfant de cœur, il est question que vous deveniez prêtre, mais c'est en vous masturbant pour la première fois à l'âge de 10 ans que vous découvrez le paradis. Oui. Ça a été une révélation. Oui, ça a changé entièrement ma vie parce que, bien sûr, à cet âge-là, j'avais tous mes amis qui étaient à la radio à écouter le match de foot. Et moi, je disais, mais il n'y a personne là qui a quelque chose entre les jambes qui bouge. Vous faisiez des matchs de foot. Après, c'est venu le foot. Alors, votre mère, qui fait la lessive sur la terrasse, vous voit vous masturber dans les toilettes par les lucarnes. Hein. Et là, vous avez peur de sortir. Mais quand vous sortez, il n'y a pas de fessée. Il y a un regard bienveillant de votre mère. Quand ce regard-là m'a donné la possibilité dans ma vie d'avoir confiance à quelqu'un. Et moi, je me suis dit, avec ma mère, que je ne la rends pas malheureuse, je vais baiser le monde. Et pour voilà. de vrai. Ce que vous ça a avez été fait. comme ça. Non, mais ça a été comme ça. Très important. Alors, à la plage où vous bossez l'été, il suffit de 3 poils dépassant d'un bikini pour provoquer chez vous une érection. Oui, beaucoup moins que ça d'ailleurs, parce que j'avais un grave problème à cet âge-là. C'était vraiment quand il y avait les... Vous savez, il revenaient les filles de l'étranger à Ortona, ces petits villages avec la mer, et on me le présentait, bonjour, enchanté. Comme elle me donnait la main, j'avais une érection, je me jetais souvent dans l'eau. Et on me disait, mais pourquoi tu es tout le temps dans l'eau? Parce que je vivais tout ça avec une sorte de gênant. Vous aviez honte? Vous aviez honte d'avoir un tuba et pas de palme. 24 cm quand même, il faut le dire. Alors au collège, vous faites des tournois de branlette. 11 éjaculations en 6 heures. Ouais. Et je suis tombé en hôpital avec ça parce que j'ai attrapé une cystite. Ah oui. Je me souviens 2 semaines en hôpital à Lanciano, à côté d'Ortona, parce que j'étais vraiment toute la nuit mal et ma mère, elle ne comprenait pas. Et à la fin des 2 semaines d'examen, le docteur vient de me dire arrête de te branler. Moi, je ne dis pas à ma mère, s'il te plaît, c'était incroyable. Parce que c'était comme ça. Bon, alors vous avez 17 ans quand vous débarquez à Paris chez votre frère Armando. Armando, oui. Qui est patron d'un restaurant de la chaîne Casa Nostra. Et là, alors, toutes les clientes du restaurant y passent, évidemment. Et celle qui habitait au-dessus, la kiné, Geneviève. Ah, j'étais tombé en Italie, je me suis cassé les 2 bras en moto, donc je ne pouvais pas bouger. Elle m'aide pour faire la physiothérapie. J'y vais la première fois et j'ai compris que quand elle essaie de me redresser les bras, elle va très près du sexe et elle voit que je bande tout de suite. Elle ne dit rien, elle commence l'autre bras et à la fin du 2e bras, elle attrape le 3e bras. Je sais, je ne vais pas le dire. Je sais, il me regarde. Un italiano vero. C'est à 20 ans que vous découvrez le club échangiste chez Denise, rue Quincampoix, et vous devenez la coqueluche du club. Tout le monde vous aime, évidemment. Mais je dois dire qu'on me dit, les gens qui font du porno, tu peux les rencontrer dans des clubs échangistes. Donc la raison, c'est celle-là. Je trouve une femme, on fait l'amour, et après je lui dis, est-ce que tu peux m'amener dans un club échangiste parce qu'ils ne me font pas rentrer tout seul? Ah bah, il faut un passeport. Et là, voilà, ça commençait. Après, il a eu sa carte de membre. Ah bah. Et là, un jour, vous rencontrez Gabriel Pontello. Super sec. Et là, c'est un miracle. C'était la star du porno italien. Et il vous demande de montrer ce que vous savez faire avec 2 copines à lui. Oui, parce que cette nuit-là que je vois Gabriel Pontello, pour moi, c'était le garçon qui m'a motivé parce que j'ai trouvé les magazines par terre. J'avais 11 ans, 10 ans. Et c'était des magazines blancs et noirs. Ouais. Je tourne et il y avait lui avec une brune. Je tourne lui avec une blonde. Je tourne lui avec une rouquine. Je tourne lui avec les 3. Je dis, je vais faire ça. Et je trouve Gabriel en face de moi. Je dis à Denis, s'il te plaît, c'est la chance que je cherche depuis 10 ans.
Elle me dit, aucun problème, j'ai déjà lui parlé de toi. Et lui me dit, ah, tu sais l'italiano col cazzo così. Fais-moi voir qu'est-ce que tu sais faire. Et là... J'ai pas raté le Ah non. son... Ben non, vous n'avez pas du tout raté, Rocco, parce qu'il vous présente Marc Dorcel. Oui. Et alors, le premier jour du tournage, vous êtes tellement inquiet de jouir trop vite que vous vous masturbez dans les toilettes avant le tournage. Oui. Et je venais de toujours faire ses devoirs avant un examen. Hein. Je venais... Non, c'est incroyable parce qu'il y avait des filles en porte-jartel, en talons aiguilles. Pour moi, mon cerveau, il était en train vraiment d'exploser. Donc, quand on m'a donné la fille pour commencer le tournage, j'ai éjaculé après 1 minute. Ah ouais. Je me souviens d'Orcel, Monsieur Dorcel, qui prend le téléphone, il appelle Gabriel. Ton putain des talons italiens, c'est une merde. Je descends en bas, il y avait une brasserie. Je demande 4 camomilles. Je me suis relaxé, j'ai eu beaucoup de chance que Dorcel, il m'a voulu redonner une autre chance. Et j'ai fait une scène. Mais Marc Dorcel est un humaniste, c'est clair. Et après, évidemment, Rocco, c'est le succès aux USA. Ça marche pour vous formidablement bien, évidemment. Aujourd'hui, vous êtes une légende vivante. Alors, Rocco, là où vous vivez pleinement votre culpabilité de catholique, c'est avec Rosa, votre femme. Vous dites, quand je pars sur un plateau pour faire l'amour à d'autres femmes, je suis sûr qu'elle en souffre. Quelque chose me dit, ça ne se fait pas. C'est ça qui est fort chez vous. C'est-à-dire que vous avez toujours ce sentiment de l'interdit. Ce sentiment du péché, finalement, non? Cette femme, ça fait 25 ans qu'elle a choisi d'être avec moi. Ouais. La chose incroyable, c'est que ma mère, ses yeux. Ma femme, ses yeux. Quand je rentre, j'ai besoin de la regarder et m'assurer que ça va, qu'elle m'a pardonné. Et vous dites, ma vraie chance, c'est pas d'avoir une grosse bite, c'est d'avoir rencontré Rosa. Oui, mais... Moi, j'adore ma femme. C'est la personne la plus importante dans ma vie. C'est la femme qui m'a rendu un vrai homme. Me siento te un hombre soy de ti, un fuego dentro del alma que manda la cama más tiembla. Tina, vous auriez pu avoir un mari comme Rocco? Bah, il a quelques qualités, on va dire. Non, mais il y a un truc qui est très vrai, enfin, bien sûr pas au même niveau, mais moi aussi j'avais cette sensation-là quand tu lâches femme et enfant pour aller chanter, alors que, bon, moi je me rappelle, j'ai eu des moments où, voilà, la mère de mes enfants venait d'accoucher, tac, il fallait que j'aille jouer. Donc à un moment donné, t'as ce truc où, toi, tu vas prendre du plaisir, donc forcément, la lecture que la personne qui est avec toi a en face, elle n'est pas évidente, quoi. Ouais. Alors après, ça c'est encore autre chose. Mais lui c'est différent parce que lui il est partagé entre les sentiments et les centimètres. Alors que moi c'était nique ta mère, c'est ça. Non mais je comprends cette relation qu'on a avec le métier où on fait ce qu'on aime, où on a l'impression de palper un peu l'infini. Et quand on revient sur Terre. Ouais. C'est jamais évident, quoi. Voilà. Les enfants, la relation, tout est rattrapé par tout, quoi. D'un seul coup, quoi, comme ça, quoi. Il faut savoir le gérer, ça. Donc c'est moi, c'est ce qui m'a touché dans le peu que j'ai vu. Dans le peu que j'ai vu que le doc et l'interview que j'ai vu de Rocco. Et puis Rocco, faut savoir que chez nous, dans les quartiers, c'est dans la mémoire collective, quoi. Par exemple. Et voilà, c'était les meilleurs moments de Salut les Terriens 2016. Bonne fête les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.